Merci de nous rester fidèles sur Sensation Essonne. Autre rendez-vous régulier chaque soir après le journal, c'est le MAG. Bonsoir Pierre Elsden. Bonsoir. Vous êtes le responsable des foulées étampoises, la course annuelle organisée par l'association Étampes Athlétisme. La 23e édition est au programme le dimanche 19 février prochain. C'est en partenariat cette année encore donc avec Sensation Essonne. Et cela fait donc 28 ans que cette course existe. On le redit chaque année, c'est un classique. C'est un classique de début de saison par rapport aux 10 km sur course sur route. Oui. Et donc dans la saison d'athlétisme, on se situe où à peu près ? Alors, on est la première course sur route en Essonne par exemple. Donc c'est un incontournable pour certains pour débuter la saison. Alors on va pas revenir sur l'histoire de cette course, mais c'est une course, si je dis pas de bêtises, qui se déroulait initialement au printemps et qui maintenant se déroule en février. Alors elle a même été initialement le 14 juillet aussi. D'accord. Elle a évolué à travers le temps, mais maintenant elle a trouvé sa place au mois de février, donc elle restera le 3e week-end de février désormais. Et ça s'adresse à qui les foulées étampoises ? Est-ce que c'est plutôt aux athlètes avertis ? Les joggeurs du dimanche peuvent aussi y participer Alors c'est vraiment tout niveau où on va retrouver des coureurs confirmés qui vont tourner autour de 30 minutes et puis des coureurs occasionnels qui vont faire 1 heure, voire même plus. Donc on touche vraiment toutes les sensibilités de la course à pied. D'ailleurs, ouais, pour les athlètes avertis, c'est l'occasion de pouvoir se qualifier pour le championnat de France. C'est une course qui est qualificative. C'est une course qualificative au championnat de France. C'est également au challenge de l'Essonne. Oui. Donc c'est une course justement intéressante dans ce cadre-là. Oui. Du coup, j'imagine qu'il y a des belles perfs qui sont réalisées chaque année. C'est des records battus de temps en temps. Ouais, c'est une course où on peut trouver des coureurs en moins de 32 minutes, par exemple, sur 10 km. Oui. Et justement, l'année dernière, il me semble que tous les records avaient été battus. Oui, notamment chez les féminines, où vraiment on a eu 2 très très grosses perfs. Oui. Si avant qu'on parle de cette 23e édition, revenons un petit peu sur ce qui s'est passé l'an passé. Est-ce que ça a été une belle édition ? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de participants ? Alors, on a eu plus de 900 participants sur l'ensemble des 3 courses. Donc ça a été quand même un véritable succès à ce niveau-là. Et cette année, on espère approcher les 1000 concurrents sur les 3 courses. Petit point nord, peut-être l'année dernière, c'était la météo qui n'était pas clémente. Alors avant que l'on présente les différents parcours proposés et de parler bien sûr des nouveautés de cette 23e édition, parlons préparation. Comment ça se prépare une course du genre ? J'imagine que ça demande beaucoup de mois à l'avance, beaucoup de mois de préparation. C'est un gros travail. Ouais. Donc beaucoup de bénévoles participent justement à la bonne organisation de cette course. Donc il y a moi qui participe à certaines tâches. On a également un responsable technique de la course avec Jean-Louis Tudos. Et on essaye de se répartir un maximum les tâches. Alors cette année, ça a été un peu plus compliqué aussi avec les plans Vigipirate, où là on a dû mettre un service de sécurité en place. Donc ça alourdit, je dirais, la charge de travail, mais pour l'instant ça se passe plutôt bien à 10 jours de la course. Et ça repose essentiellement, j'imagine aussi, sur le travail des bénévoles. C'est essentiellement un travail de bénévoles, et surtout le jour J avec plus de 100 bénévoles par exemple. Vous le dites, il y a une vigilance maintenant sur la sécurité avec ce plan Vigipirate. Je pense aussi à la sécurité routière. C'est une course qui passe dans des zones habituellement où il y a de la circulation. Ça demande aussi des balisages, des choses du genre. Alors c'est 50 personnes qui seront sur la route pour justement rendre la course... permettre à tout le monde de courir en sécurité. Du coup, il y a un travail avec la police municipale d'Étampes. Aussi. Alors, on va parler des parcours. Bien sûr, ce parcours phare, c'est le 10 km. On l'a dit, une course qualificative pour les championnats de France. Où passe-t-il ce parcours ? Où se passe le départ, l'arrivée, les points principaux de ce parcours ? Le départ, c'est boulevard Berchère à Étampes. Donc après, la course va se rendre sur le quartier Saint-Martin et on essaye d'aller sur les lieux un peu historiques, donc par exemple la Tour Penchée, les Portereaux. Donc on essaye de rendre la course agréable aussi à travers les monuments d'Étampes. Donc certaines personnes aiment justement ce côté aussi historique. Après, l'arrivée sera faite sur le parking Carrefour. C'est un parcours qui évolue d'une année sur l'autre, ça reste sensiblement la même chose. Alors désormais, on a trouvé notre 10 km, il n'a pas évolué par rapport à l'année dernière. Le parcours est roulant, il est agréable, il n'y a pas de difficulté majeure. On va rester sur ce format-là, étant donné que ça convient à tout le monde. Ouais. Pas de difficulté majeure. Allez, quels sont on va dire quand même les petits points difficiles de ce parcours, où ça va se situer ?
absolument aucune côte. Ouais, donc d'accord. non, il n'y aura pas de difficulté majeure, vraiment, hormis quelques relances, des virages un peu serrés, ça sera l'essentiel de la course. Il y a de belles lignes droites, c'est un parcours très roulant. Vous le disiez, ce qui est apprécié aussi sur cette course, c'est qu'on est dans un cadre agréable. Étampes, c'est une ville historique, 26 monuments classés, ça permet d'avoir un beau panorama et d'avoir une course agréable pour le coup. Du coup, oui, on essaye justement d'emprunter un maximum les lieux historiques sur la partie basse d'Étampes. Alors sur le parcours, j'imagine il y a des points de ravitaillement, c'est quelque chose de normal sur une course. Sur la première boucle, oui, on a un ravitaillement à la moitié de la course, oui. Donc les gens peuvent s'arrêter ou non. Je vous avouerai que les meilleurs vont pas s'arrêter, mais après pour les personnes qui le souhaitent, il y aura un copieux ravitaillement. Oui. Donc 10 km de boucle, il y a le parcours de 5 km, là c'est une seule boucle. C'est une seule boucle, c'est le même parcours mais sur une boucle. Oui. Donc là on va dire c'est le parcours que vous conseillerez peut-être à des gens moins initiés. Oui, là c'est vraiment accessible à tout le monde. L'année dernière on avait même des marcheurs qui se sont mis sur le 5 km. Donc là c'est aussi pour faire découvrir un peu Étampes autrement, oui. Donc il y a une course qui s'adresse à tous et d'ailleurs même aux enfants puisqu'il y a des parcours de 1 et 2 km. 1 et 2 km pour les enfants. Donc l'année dernière on avait une centaine d'enfants. Cette année ça sera sensiblement la même chose. Là aussi ça permet aussi à des enfants qui ne font pas d'athlétisme de s'essayer un peu sur un parcours de course à pied. Et pour ces parcours on reste sur le parking d'Étampes, c'est ça? Le parking du carrefour d'Étampes. Ça sera autour du... Oui, voilà. C'est ça, ouais. Une nouveauté cette année, avant qu'on parle de choses plus pratiques, c'est qu'il y a un challenge, un challenge famille, entreprise et association. Oui, alors on a voulu lancer ça cette année. Ça permet aussi de rajouter un peu plus de convivialité dans la course, qui l'est déjà. Donc on fera un bilan après la course, mais on trouvait que ça pouvait apporter un petit plus à ce niveau-là. Alors des questions plus pratiques maintenant, comment on fait pour s'inscrire, pour participer aux foulées étampoises? Alors vous avez trois moyens. Oui. Donc la première chose c'est s'inscrire sur le site du club, etampes-athlétisme.com, soit par bulletin, soit le jour de la course. D'accord, et donc le coût va différer. Donc la course enfant est gratuite et ouverte à tous, au même titre que le 5 km et le 10 km qui sont à 8 et 11 euros. Donc 8 euros si on s'inscrit à l'avance. Non, enfin c'est 8. C'est 8 pour le 5 km et 11 pour le 10 km. D'accord. Avec une majoration le jour J. Très bien. Et donc si on est dans les 700 premiers inscrits, il y a un cadeau qui sera remis. Voilà, donc ça c'est un souhait aussi de notre part. Oui. Avant de refermer cette émission, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette 23e édition des foulées? On a le souhait de franchir le cap des 1000 coureurs. Voilà, ça c'est... Et puis avoir une météo clémente également. Oui, une belle météo, ouais. Et pour plus d'informations, je reprécise le site internet à nos auditeurs, le www.etampes-athlétisme.com. Merci Pierre Elzen d'avoir été avec nous. Je le rappelle, responsable des foulées étampoises. La 23e édition est au programme le dimanche 19 février dès 9h20. Remise des dossards à partir de 8h à la salle des fêtes d'Étampes. Cette émission, vous pouvez bien sûr la retrouver en podcast sur radiosensation.fr. Excellente soirée à tous.